Épître de Pierre, chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Épître de Pierre, chapitre 2.
rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, et non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse encore vraiment. Que le Seigneur se souvienne encore de chacun de nous qui participe à ce programme de lecture. Aujourd'hui, nous avons deux chapitres, les deux premiers chapitres de la première lettre de Pierre.
Donc, 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 2. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre les différentes interventions et des questions s'il y en a. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Je te cède la parole, Maman Jeanne. You have the floor. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle grâce encore. Je dis merci au Père qui me donne encore la grâce de pouvoir vraiment participer à partager ce que lui m'a mis à cœur concernant les 2 premiers chapitres du premier livre de Pierre. Ça a été, c'est-à-dire surtout le chapitre 2 là, c'est comme si c'est verset après verset, c'est que chaque verset a un message, chaque verset a un message. Je dis Seigneur, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je dis vraiment merci au Seigneur encore pour ce programme et je prie encore que vraiment que ce soit un programme qui me nettoie davantage et qui nettoie toute son église et toutes les personnes qui sont connectées à ce programme, que vraiment tous ceux-là qui suivent ce programme reçoivent le nettoyage, reçoivent le remplissage, soient encore davantage boostés dans leur vie de foi. Concernant déjà le premier livre de Pierre, chapitre 1, j'ai été déjà marqué par les 2 premiers versets parce que ça m'a marqué de voir la façon dans laquelle Pierre s'adresse à eux. Il dit que ceux qui sont étrangers et dispersés. Mais le verset 2 dit que mais ils sont élus selon la préscience de Dieu. Et ça me donne encore de comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est dans les difficultés, ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles que le Seigneur ne nous connaît pas. Parce que ceux-là, ils sont étrangers, ils sont dispersés. Peut-être qu'ils ont traversé des moments difficiles, ils ont dû quitter leur pays, ils ont dû quitter leur nation. Peut-être que c'est la persécution, peut-être c'est ça, ça. Mais ce n'est pas parce que vous êtes c'est pas parce qu'on est dans les difficultés, c'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles, parce que on passe par des moments sombres que le Seigneur ne nous connaît pas. Parce que le verset 2 rappelle encore qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu, dans la prédestination. Le Seigneur les connaissait. Et ça rappelle encore que ce n'est pas parce que ça te connaît que que tu es exempt de difficultés, de persécution. Parce que on enseigne souvent ça dans les assemblées que non, crois en Jésus et tous tes problèmes seront résolus. C'est comme ça que non, dès que la personne fait face à la première persécution, la première difficulté, il commence à régner le Dieu en qui il avait au départ cru. Parce que on a vendu ce Dieu-là comme étant le supermarché où tu vas venir récupérer ce que tu as récupéré et rentrer. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a encore marqué de voir encore l'objectif pour lequel Pierre adresse cette lettre, pour qu'il soit obéissant et qu'il participe à l'aspersion de Jésus-Christ. C'est pour pousser l'Église à l'obéissance, c'est pour que je sois obéissant. Donc, je ne dois pas lire comme si c'était un livre, un roman. Je ne dois pas entrer dans les Écritures comme si c'était un roman, mais je dois vraiment méditer pour qu'à la fin, je puisse obéir, comme on a lu encore dans Jacques la dernière fois. De ne pas me borner à écouter, de ne pas être autrice oublieuse, mais que ce soit vraiment pour que je puisse obéir à cette parole-là. Et donc, dans la suite, j'étais encore marquée par la suite de voir quel est l'héritage que nous avons dans le Seigneur. L'héritage que nous avons dans le Seigneur, c'est un héritage qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas flétrir. Ah Seigneur, quelle merveille, quelle merveille. Quelle merveille, les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Cet héritage merveilleux, qui ne peut ni se corrompre, ni être souillé, ni flétri. Cet héritage qui est réservé pour moi en tant qu'enfant du Seigneur. Et j'étais encore davantage marquée par rapport on disait au verset 6 que la joie, même s'il y a les épreuves, je dois être en joie. Même s'il y a les épreuves, je dois être en joie. Même si vous avez été attristé à cause des diverses épreuves, soyez en joie parce que le Seigneur me réserve un héritage. Je dois vraiment regarder ça comme étant un moment passager de ma vie, sachant que non, le Seigneur me prépare quelque chose de glorieux devant. Le Seigneur me prépare quelque chose de merveilleux devant. Et quand je disais encore, c'est que le Seigneur, vraiment, je disais, Seigneur, merci de me faire participer dans cette génération-ci. Parce que quand les versets 10 à 12 disent que les prophètes ont prophétisé pour notre temps, c'est là. Ils ont parlé de ça. Ils ont même fait des recherches.
croyant que c'était pour eux. Non, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'est pour moi, c'est pour nous. Quelle merveille de servir le Seigneur dans cette époque-ci, dans cette époque-ci, pendant le temps du Saint-Esprit, pendant l'ère du Saint-Esprit. Quelle merveille, quelle grâce de servir le Seigneur. Merveilleux de vivre cette époque-ci. Les gens ont investigué, les gens ont cherché, les gens ont demandé comment. Ce que tu nous montres là, c'est trop glorieux. Comment on va faire pour participer à ce moment-là? Le Seigneur a dit que non, non, non. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ah, on dit que les gens ont même désiré plonger leur regard, mais ce n'était pas pour leur temps. Ce n'était pas pour leur temps. Et vraiment, les versets 13 et 14 m'ont encore davantage marqué. Je voyais encore cette exhortation-là. Saignez vos reins les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je voyais vraiment cette exhortation-là. Comment c'est important encore de ne pas laisser que les convoitises du monde puissent me corrompre. Et le verset 15, vraiment, le mot « toute votre conduite », vraiment, j'ai mis tout en majuscule parce que ça m'a véritablement marqué. Ça m'a véritablement marqué que soyez saints dans toute votre conduite. Ça dit qu'on n'a pas limité. On n'a pas dit que non, pendant que tu avais les chrétiens, sois saint. Quand tu avais les gens de la sainte doctrine, sois saint. Mais quand tu arrives dans ton travail, tu dois faire comme les autres. Parce qu'on fait le faux dans le travail, tu te retrouves au centre de faire le faux parce que tu veux garder ton travail. Non, le Seigneur m'exhorte à être sainte dans toute ma conduite. Sainte dans toute ma conduite. Quel que soit ce que je fais, je dois vraiment mettre cela au devant de la scène. La sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Oh, c'est le mot encore qui prend l'ampleur ces temps-ci. Sanctification à outrance. Sanctification à outrance dans toute ma conduite. La sanctification à outrance. Et j'étais encore marqué par le verset 17, de voir la façon avec laquelle le juste juge. Le Seigneur, il juge selon l'œuvre de chacun. Il ne va pas dire que non. Comme c'est le mari de tel là, je vais juger plus fort. Non, c'est selon ton œuvre, mon ami. Si tu as refusé de croire au Seigneur, si tu as péché, c'est selon ton œuvre. Parce qu'il est juste dans sa façon de gérer les choses. Il est juste. Il est juste. Ça me rappelle encore vraiment comme nous, vraiment ça me fait penser encore à une histoire quand nous étions encore petits. Comment quand ma petite soeur travaillait mal à l'école, ma mère nous attrapait, nous tous, elle nous fouettait du plus grand jusqu'au plus petit. Que oh, c'est l'enfant, si elle ne travaille pas bien à l'école, c'est que c'est à cause de nous, c'est parce que nous ne lui apprend pas bien l'école. Nous fouette comme ça, nous on comprend. On confirme le code. Donc, ici, là, le Seigneur montre encore comment il est le juste juge. Et il juge sans acception de personne. Il ne dit pas que non, tu ne savais pas. Oh, non, il juge sans acception de personne. Et le verset 18 encore me permettait de comprendre que les richesses ne peuvent pas donner le salut. Les richesses ne peuvent pas. L'or, l'argent, les biens périssables de ce monde ne peuvent pas amener le salut. Mais le salut vient, comme le verset 19 le dit, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. C'est de là que vient le salut. Ce sang précieux qui a été versé à la croix. Lui qui n'avait pas péché, lui qui était pur, qui n'avait pas commis d'iniquité, qui a porté mon iniquité, mes fautes, pour que je sois aujourd'hui sauvé. Et je voyais encore la prédestination. Je revoyais encore la prédestination. Prédestination avant la fondation du monde. Je vois encore comment, quand on était encore mal enseigné, on chantait encore les chants comme « Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom ». Mais on est prédestiné. Tout avant la fondation, le livre est déjà écrit, tout est là. Tout est clair, tout est bien écrit, tout ça. Et le verset 21 encore me donnait de comprendre que je dois
faire reposer ma foi et mon espérance sur le Seigneur. Je dois faire reposer ma foi et mon espérance sur Dieu. Pas sur les choses de ce monde, pas sur l'argent, pas sur les bien-aimés, pas sur mon chef, pas sur mes enfants, non. Ma foi et mon espérance doivent reposer sur le Seigneur. Ma foi et mon espérance doivent reposer sur le Seigneur. Et donc, j'étais vraiment challengée, challengée par le verset 22. J'étais vraiment challengée. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et vraiment, ça m'a marqué. On parlait encore de l'amour tout de suite. L'amour qui doit être, l'amour fraternel qui doit être sincère. Que non, je ne dis pas que je t'aime comme ça, là, pourtant dans mon cœur, c'est froid. Dans mon cœur, ce n'est pas ça. Dans mon cœur, je passe mon temps à remuer les choses que non. Elle était même venue chez moi, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a cassé mon plat, elle a fait comme ça là. Elle a même cassé mon lit avant de partir. Non, un amour qui est pur, qui est clair, qui est sincère. J'étais vraiment challengée par cet amour-là, un amour ardent. Un amour ardent qui vient du fond de mon cœur, de tout mon cœur. On n'a pas dit que non, de la moitié de mon cœur, du quart de mon cœur, du tiers de mon cœur. Non, l'amour qui vient de tout mon cœur. L'amour qui vient de tout mon cœur. Et j'étais encore marquée par le verset 23, quand on parlait de la sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Je voyais encore vraiment la parole qui n'est pas diluée, l'évangile qui n'est pas dilué. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on dilue l'évangile. Papa Junior en parlait une fois dans un enseignement où il disait que quelqu'un l'appelle et dit que non, ce que tu prêches là, non, c'est bien. Mais plus tu prêches ça là, moins tu auras les adeptes. Parce qu'ils vont fuir. Que tu dis que les femmes ne mettent pas le pantalon. Combien de femmes mettent le pantalon? Elles vont d'abord fuir. Tout le monde va d'abord fuir l'assemblée. On n'est pas là pour plaire aux gens. La parole qui n'est pas diluée. Je rends vraiment grâce au Seigneur parce qu'il me donne vraiment d'être dans ce ministère-ci qui ne prêche pas la parole diluée. On ne dilue pas. Cette semence incorruptible-là, c'est avec ça que le Seigneur nous donne d'être nourris. Et je voyais encore au verset 24 et 25 que l'homme peut finir, que la chair, hein, la gloire, la gloire va sécher, l'herbe va sécher, tout ça là, la chair de l'homme devient comme l'herbe, elle sèche et tout. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et quand je voyais encore la parole, je me rappelle encore de Jean chapitre 1, qui disait encore que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu, donc Jésus. Quand on dit que la parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. J'étais encore marqué. Jésus, Jésus qui demeure, qui ne finit pas. Allant sur le chapitre 2, j'étais marquée déjà depuis le premier verset de toutes ces choses-là que je dois rejeter de mon caractère. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Ces choses qui ne doivent pas faire partie de mon caractère. Que je dois encore mettre mon caractère devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a de la malice en moi? S'il y a de la malice, Père, enlève. S'il y a de la ruse, Seigneur, enlève. S'il y a de la dissimulation, enlève. S'il y a de l'envie, si quand je regarde ce que ma soeur a, mon cœur commence à faire tout, je veux seulement ça là. Père, enlève. S'il y a de la médisance dans mon cœur, Seigneur, retire. Retire toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui ne t'honorent pas. Et je dois encore désirer que le Père puisse me nourrir, qui me nourrisse par le lait spirituel, qui me nourrisse par la nourriture spirituelle, afin que je puisse croître en lui et que toutes ces choses-là, ces caractères, ces comportements mondains soient éjectés loin de moi, que vraiment ça ne passe même pas là où je suis. Et un verset que j'ai toujours aimé: si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et chaque fois que je lis ça, je dis oui, Seigneur, j'ai goûté et je confirme que tu es bon. J'ai goûté et je confirme que tu es bon. Je d'accoguise avec ce verset. Vraiment, tu es véritablement bon, Père. Tu es véritablement bon. Et le verset 4 m'interpelle encore. Le fait de connaître, de comprendre que le rejet des hommes ne doit pas me troubler. Parce que je suis précieuse aux yeux du Père. Le rejet des hommes ne doit pas me troubler. Parce que c'est normal. Christ a vécu ça. C'est normal que je sois rejetée. Mais ça ne doit pas me troubler parce que le Seigneur me prend vraiment comme étant précieuse. Des pierres
pierre vivante. Pierre vivante. Ah, Seigneur, le rejet des hommes, ce n'est pas un problème. Tant que le Seigneur me voit bien. Et je disais encore merci au Seigneur quand je lisais le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Je disais encore merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur vraiment. Parce que cette pierre angulaire-là, choisie, précieuse, là, il m'a permis de le connaître. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Merci Père, parce que tu m'as donné de te connaître. Mais à ceux qui ont rejeté cette pierre-là, la pierre qu'ils ont rejetée, c'est devenu une pierre d'achoppement pour eux. Mais ça m'a fait grâce. Ça m'a fait grâce et je voyais encore la prédestination. La prédestination. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette grâce du Père? Cette grâce du Père. Il me donne de ne pas me heurter sur cette pierre, mais au contraire, et sur cette pierre-là, précieuse, en laquelle j'ai cru et sur laquelle je m'appuie. Et je disais encore merveilleux, merveilleux. Je me rappelais encore, quand je disais le verset 9, c'est un verset qui a beaucoup chauffé pendant une période. Vraiment beaucoup chauffé parce que je me rappelle encore 2013, 2014. On chantait I Know Who I Am, la musique de Sinach là. On chantait beaucoup ça à cette époque-là. Et quand je disais encore ça, et ce thème, je me rappelle qu'on avait même pris ce thème-là une fois pour faire un programme comment c'est souvent les thèmes de méditation, les thèmes des retraites, voilà. Thème de retraite, la race élue. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Merci encore, Père, parce que tu m'as élu dès le commencement. Avant même que je ne naisse, tu m'avais déjà élu. Et dans la suite encore, le verset 11 me donne encore de comprendre que je suis de passage sur terre. Et là où on est de passage, là, on ne cherche pas à attacher son cœur là-bas. On n'attache pas son cœur sur les choses sur lesquelles, sur les biens matériels. C'est un peu comme si je pars à l'hôpital, je sais qu'il vient seulement pour travailler le soir, il va rentrer. Et je commence à regarder que non, il faut que je commence à convoiter la machine d'écho. Je commence à convoiter les appareils. J'attache mon cœur. Maintenant, quand 17h sonne que je dois rentrer à la maison, je commence à m'énerver que merde, je voulais rentrer avec. Non, que tu es de passage quelque part, tu fais ce que tu as fait et tu pars. Je comprends que je suis de passage sur la terre et ne dois pas m'accrocher sur les choses terrestres. C'est-à-dire qu'on est étranger et voyageur. On doit donc s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. M'abstenir des convoitises charnelles. Et le verset 12 me donne encore de comprendre que je dois pouvoir avoir un témoignage qui est vrai là où je me trouve. Et c'est très important parce que souvent, il y a des choses qui arrivent et notre témoignage commence à être biaisé parce qu'on se dit que, OK, d'accord. Parfois, tu vois, on arrive, on dit que, OK, allons chercher, comme il y a encore, Olivier disait que oui, après, on va dire qu'on va chercher. Tu vois, il y a un problème en famille, quelqu'un pour lequel tu pries les malades, tu vois pas la solution depuis. Et dès qu'on dit qu'on va aller chez Marabout, toi aussi, tu es d'accord. Maintenant, demain, quand les autres sont visités, dis que non, ce n'était pas le vrai Dieu que tu priais, que vraiment, tu dis que tu es vraiment chrétienne. Et ça me rappelle encore vraiment ce qui s'est passé dans ma famille, comment ma mère a toujours été vraiment sur le point de vue de vraiment rester sur sa position concernant la parole du Seigneur. Et je souriais vraiment entre parenthèses. Ce matin encore, je lui écrivais dans le groupe de la famille que, hey, ma tête, de toute façon, j'ai vu les statuts de tes frères, ils ont rasé leur tête, ils sont en Congo-Liban là. J'espère que tu ne t'es pas aussi Congo-Libanisé. Elle me dit que, pardon, j'ai à traverser l'autre-là depuis. Moi, ça m'a dit que, pardon, j'ai à traverser l'autre-là depuis. Bon, je dis juste parce que, pour qu'elles se comprennent. Parce que, généralement, quand tu perds ton parent, genou, tu rases tes cheveux et on rase avec la lame. Ça doit être vraiment, vraiment rasé jusqu'à c'est lisse comme la peau de la main du reste du corps. Et donc, je voyais mes frères avaient mis, mes oncles avaient mis le statut avec ça. J'ai demandé à la matière que, est-ce que tu t'es aussi congolais? Je dis que, pardon, j'ai traversé l'histoire là depuis. Et donc, en revenant sur le témoignage, comme on dit, ayant oublié de payer une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et je comprenais comment ma mère était vraiment calomniée dans sa famille.
calomnier. Que, oh, je m'appelle comment la petite soeur de ma grand-mère, de ma fille grand-mère qui est partie là, disait un jour que, eh, elle te parle, quand tu dis qu'on fasse, parce qu'elle parlait des traditions. Elle refuse de faire les traditions et tu laisses mon enfant. Mais, Seigneur, ma mère a répondu à la première, elle a dit que non. Prends donc mon âge et que tu mets que tu es ma mère. Et tu vois ce qu'elle va te faire. Il veut bien te dire non. Tant que ça ne passe pas sur ma foi, je dis non. Et mon nom, c'est non. Il n'est même pas dessus. Et je vois comment est-ce que pendant des années, elle a été calomniée par rapport à sa foi. Calomniée, vraiment, comme tu es malfaiteur, que non. Hein, je ne sais pas bien la famille à cause de toi, parce que tu as refusé qu'on aille voir. Tel est moi. Je m'appelle que quand ma cousine est décédée, on a dit que non. C'est parce qu'elle a refusé qu'on aille chez le marabout. Les calomnies, parce qu'elle avait dit que jamais on va prier pour l'enfant aussi et tout. Les calomnies, les calomnies, les calomnies. Et quand mon cousin, par la grâce de Dieu, a connu le Seigneur, il est venu chez nous, aller vraiment se mettre à genoux pour dire merci à ma mère, que tu nous as montré la bonne voie depuis des années. On a passé le temps à t'insulter, à te calomnier. Et j'ai vu vraiment, quand tu restes sur ta position, le Seigneur te glorifie par la suite. Mais si tu es un peu dedans, un peu dehors, donc je voulais vraiment encore rendre ce témoignage ici. Et j'étais encore marqué par les versets 13 et 14. Quand le Seigneur interpelle encore de respecter l'autorité. Respecter l'autorité. Quel que soit son comportement, respecter l'autorité. Et le verset 18 encore dit que même s'ils sont doux, même s'ils sont bons de caractère, même s'ils sont difficiles de caractère, respectez seulement. Et c'était vraiment un challenge. Parce que souvent, quand quelqu'un se comporte bizarrement, c'est difficile de lui donner le respect. Difficile de donner le respect. Quand quelqu'un se comporte mal, c'est vraiment difficile. Mais le Seigneur me dit, c'est là que même si la personne est doux, bon de caractère, même si la personne est difficile, méchant, même si la personne est raciste et tout ça là, respect, soumission à l'autorité. Moi, que le Seigneur m'aide. Et j'étais encore interpellée de pouvoir pratiquer le bien en permanence. Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. J'étais encore marqué, le Seigneur m'interpelle encore d'honorer tout le monde. Que ce soit Ézéchiel qui est bébé, que ce soit Enoch qui est bébé, que ce soit quelqu'un qui est grand, une personne âgée, que je puisse honorer tout le monde, aimer tout le monde. Vraiment continuer à craindre le Seigneur, vraiment honorer l'autorité. Honorer l'autorité. Les versets 19 et 20, je voyais encore quelle grâce il y a de souffrir pour le Seigneur. Quelle grâce. Dit que c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on nous fait souffrir injustement, mais si tu souffres parce que tu as péché là, ce n'est pas pour Dieu. Donc je vois encore quelle grâce de souffrir. Parce que le Seigneur appelle le verset 21 que la nature, notre nature même, c'est de souffrir. Parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Donc on est appelé à souffrir pour la parole de Dieu, bien sûr. Pas souffrir parce que tu as volé. Pas souffrir parce que tu as menti, parce que tu as calomnié, parce que tu as fait le mal. Non. Souffrir pour le Seigneur. Souffrir pour le Seigneur. Et je finis encore les versets 22, 23, 24 et 25 parce que je disais, avant qu'on ne commence le partage sur le texte, où le Seigneur m'a davantage interpellé concernant l'humilité, concernant le caractère de Christ. Je les lis rapidement. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pas pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et j'étais encore marqué, je voyais encore le partage d'hier avec le conducteur, Papa Brice et Papa Rodrigue. Je voyais encore ça hier et je me disais, Seigneur, ton caractère, je désire ton caractère. Je désire aimer comme toi. Être humble comme toi. Père, fais-moi grâce. Dépouille-moi, montre-moi les situations où je ne suis pas humble et ramène-moi sur le droit chemin. Même si un brin d'orgueil veut même se lever, Seigneur, écrase ça. Écrase ça, que même un brin d'orgueil ne se lève jamais de mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci au Père encore pour ce texte. Je prie vraiment qu'il me donne vraiment de voir vraiment le caractère de Christ se développer en moi dans l'humilité. Soyez bénis abondamment. Amen.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Et lorsque nous nous approchons de sa parole, nous devons véritablement le faire avec beaucoup d'humilité. Il y a tellement d'enseignements chaque jour. Chaque jour, il y a tellement d'enseignements, tellement d'enseignements. Et parfois, je suis émerveillé au fur et à mesure qu'on lit les textes, on avance. Ça ne ressemble pas à une Bible que tu as déjà lue, relue. Un Nouveau Testament que tu lis, tu relis. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Je dis vraiment merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je dis vraiment merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Que toute la gloire lui soit rendue vraiment. J'essaie de la parole. Maman Philo, je te cède la parole. C'était maman Nathalie d'abord. Ok, Maman Nathalie. Maman Nathalie, you have the floor. Amen. Merci beaucoup, Papa Gap. Shalom, famille. Merci encore davantage à rapport de nouveau à. Quand maman Jeanne intervient avec elle nous met au travail. Donc, les versets 1 et 2 du chapitre de 1 Pierre, là, comme je disais, c'est les versets, oui, les mêmes mots qu'elle a dit que le Seigneur m'a mis à cœur, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais aller au verset 3. Et je disais qu'en lisant ça, le mot régénérer m'a frappé parce que je me suis rendu compte qu'au cours du chapitre 1, là, le mot régénérer revient plusieurs fois. Et ça m'a interpellée à aller voir qu'est-ce que ça veut dire véritablement régénérer de manière basique comme ça, selon le français normal. Et j'ai vu que ça peut aussi être engendré, reformé. Et je me suis rendu compte vraiment que l'opération de salut dans nos vies nous avons été engendrés, comme on a même déjà dit ça aussi dans les versets que nous avons lus par le passé, les autres chapitres. Il y a aussi une sorte de réformation dans nos vies. Et Pierre rend grâce au Seigneur pour cette œuvre-là. Et il donne, ce qui m'a interpellée aussi, il donne le but pour lequel on a été régénéré ou j'ai engendré d'en haut. Il dit pour que nous ayons une espérance vivante par la résurrection de Christ. Et nous voyons en fait que les sectes des Sadducéens combattaient la résurrection. Parce que sans la résurrection, là vraiment, ça veut dire que notre vie, Christ n'a rien fait. On est comme les païens en fait. Alors que c'est cette espérance, cette vie éternelle-là, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est vraiment quelque chose de merveilleux. Et Paul, Pierre rend grâce au Seigneur par ça. Et ce qui m'a aussi interpellé encore, c'est il parle de l'héritage. Il parle de l'héritage. Maman Jeanne aussi a parlé de ça. Je ne vais pas revenir. Il parle de l'héritage. Il dit, waouh, Seigneur, pendant que les gens cherchent à aller à amasser à dire que je fête mon milliard aujourd'hui, parce qu'on fait la fête, je me rappelle à l'époque de Kwame et Donatien, on avait dit qu'il avait fêté son milliard, ça avait fait le boom. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'était plutôt la Femania et nous connaissons tous sa fin. Mais ça avait fait vraiment beaucoup de bruit au Cameroun qu'elle avait fêté son milliard. Et aujourd'hui, même, nous voyons des pasteurs qui fêtent leur milliard. J'ai dit, Seigneur, et pourtant l'héritage, et ces gens-là, peut-être il y a des personnes qui disent, ouais, si je pouvais être la femme de tel pasteur, comme moi-même dit, on a dit même hier dans le live que je vais être chez Elon Musk. Et pourtant, l'héritage dont Pierre nous parle ici, même s'ils ont le milliard, même s'ils ont 4 milliards, même s'ils ont n'importe quel milliard qu'ils ont, ça ne peut pas être comparé à cet héritage-là. J'ai dit, Seigneur, vraiment merci. Merci pour cet héritage que tu nous as donné. Que dépasse tous les héritages d'Elon Musk et tous ses compagnies réunis, de Bezos, tout le monde là. Rockefeller, ça dépasse cet héritage. Ça n'est même pas comparé. Merci, Seigneur. Et ça m'a rappelé aussi, ça m'a rappelé aussi, oui, où Jésus parlait de pouvoir amasser des trésors dans haut, d'être riche.
cet héritage. Et parfois aussi, on est exhorté, même ici, papa, gamin, le conducteur, même le frère Junior dit que, qu'est-ce qu'une fois on a donné un frère là, on va laisser quoi à nous, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à notre descendance? Qu'est-ce que nous laisserons comme héritage? Qu'est-ce que nous laisserons comme héritage? Et le verset 6 aussi m'a aussi, voilà, j'avais d'abord une question. La question, c'est au verset 4. Quand il parle de l'aspersion, c'est le verset 4, pourquoi j'ai écrit 4? Oui, il parle de l'aspersion. Et je me suis dit, comment est-ce que on participe à l'aspersion? Comment est-ce que moi, par exemple, je peux participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? C'est pas rester bien avant le verset 4. Peut-être verset... Oui, ça doit être verset 2. Il dit qu'il participe à l'aspersion. Il dit, mais comment concrètement je participe à l'aspersion en fait? Donc, c'était un peu ma question. Et je vais ensuite au verset 6. Et ça m'a permis de replonger encore dans Jacques qu'on a lu l'autre jour, où on parlait toujours des épreuves de notre foi qui produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et j'ai vu ici la nécessité des épreuves dans ma vie et son œuvre de perfection, de maturité dans ma marche avec le Seigneur. Donc, il le faut, donc c'est nécessaire. C'est un mot en allemand. C'est une obligation, un must. C'est une obligation. Les épreuves doivent venir, doivent être là. Elles doivent exister, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et le but de l'épreuve, comme Paul nous explique encore, c'est encore pour que la louange, la gloire à l'honneur de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas pour qu'on dise que, ouais, vraiment, on donne un trophée à telle personne, ou on donne tout. Non, mais c'est pour que la louange et l'honneur soient rendus à notre Jésus-Christ. On a dit, pour que nous témoignons de moi-même, je n'aurais pas pu supporter telle chose. Mais avec le Seigneur, je peux dire, Seigneur, que la louange te soit donnée parce que sans toi, c'est toi qui m'as aidé à supporter l'épreuve. Et je vais aller au verset 14. Donc, j'en ai parlé de 11. Je vais aller au verset... euh, d'abord, je parle au verset 12, où on dit que l'évangile a été prêché par le Saint-Esprit. J'ai dit que, wow, Seigneur, merci. Le mot par m'a beaucoup interpellé. Ils ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, comme on a vu dans le live, les gens vont prêcher l'évangile par la chair, pour un gain, pour des motifs vraiment pernicieux. Donc, mais ici, ce n'était pas le Saint-Esprit. Ça m'a beaucoup interpellée. Ensuite, le verset 14 m'a interpellée. Où l'interpellation de 14 à 16, l'interpellation à ne plus vivre selon le train de ce monde, à ne plus marcher dans les convoitises. Donc, je me suis posé la question, il dit, pour conformer aux convoitises que vous avez autrefois, il dit, mais je dois identifier d'abord les convoitises que j'avais autrefois. Sinon, je vais refaire les convoitises, les habiller et dire que non, avant là, c'était comme ça. Mais le Seigneur me permettait de noter que quelles sont les convoitises que tu avais autrefois. Il faut les identifier afin de ne plus les répéter. Ça m'a fait penser à un truc qui m'est venu à cœur pendant que je lisais. Quand je me suis convertie, mon beau-frère venait d'arriver ici, on avait fait le flux. À l'époque, le Cameroun était dans les pays qui faisaient le flux. On fait d'arriver. Et pour renouveler le contrat, il fallait que tu signes que ta personne signe que oui, tu es casalingue ou bien que tu es tu fasses un contrat. Et mon chef m'avait d'ailleurs convenu que bon, moi, avec mon rédito, je pouvais faire le contrat. Entre-temps, quelques jours avant, je me suis convertie. Et puis maintenant, dans mon cœur, je sens que non, l'affaire de contrat, c'est non. Est-ce qu'il est mon. J'ai reçu le contrat, est-ce qu'il travaille avec moi? Donc, c'est pas bon. Donc, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai parti dire à mon chef que vraiment, l'affaire de contrat, c'est vraiment là. Il sent dans mon cœur que c'est le faux. Et il a accepté. Et ce qui fait que par la suite, il y avait beaucoup de choses. Une fois, mon chef me dit que non, moi, je ne te dis plus les choses parce que moi, je dois faire le faux pour réussir. Moi, je sais que toi, tu ne peux plus marcher dans le faux. Donc, mieux, les choses du faux, là, moi, je ne te raconte plus. Je dis, ah, Seigneur, merci, parce que moi, ça m'épargne. Tu me préserves, en fait. Et ça m'avait interpellé. J'ai dit, donc, il sait que telle chose-là, c'est le faux. Et il sait que moi, je ne fais pas le faux. Et il
il ne te met pas en problème en disant que fais ceci, fais ceci. Il dit que non. Maintenant, là, tout ce qui est faux, là, moi, je ne vais même plus te dire, je fais ma chose parce que pour moi, le faux est nécessaire pour ma réussite. Mais toi, tu vas me dire que non, le Seigneur ne permet pas que tu fasses le faux et ainsi de suite. Donc, le témoignage là m'est revenu. Et j'ai dit au Seigneur, comme Maman Jenny disait aussi tout à l'heure, donne-moi d'être sainte dans toute ma conduite, que ma conduite reflète véritablement mon appartenance à toi. Et aussi, après, il y a le verset qui parle de l'amour. Voilà, le verset 22. Le verset 22 m'a permis encore d'examiner l'amour que j'ai pour mes bien-aimés. J'ai posé la question, est-ce que cet amour est sincère? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est ardent? Est-ce qu'il est vif? Est-ce qu'il est bouillant? J'ai dit, Seigneur, donne-moi, sonde cet amour-là et donne-moi de véritablement avoir cet amour, comme moi je disais aussi, un amour ardent. Et maman Sarah nous disait toujours dans le live que l'amour se prouve. Je ne peux pas dire que non, j'aime maman Gracie. Et lorsqu'elle me demande les arachides, comment dire que maman Gracie, les arachides, là, vraiment, toi, elle aussi. Non, j'ai couru même acheter ça. Si elle me demande un paquet, je donne 2 ou 3. C'est un exemple banal. Donc, l'amour, sans juger que pourquoi, ou bien même, j'anticipe même dans les besoins. Le Seigneur peut me donner, mettre même les besoins d'une personne sans que cette personne ne sache. Et je ne peux pas faire ça sans dire que, ouais, Seigneur, il me restait mes derniers 10 euros si vraiment j'aimerais bien, mais Tom, tu vois que non, mais je me sacrifie. Donc, un amour vif, un amour ardent qui se manifeste d'abord grâce au Seigneur. Nous a encore exhorté ce soir, Jenny, avec son cas pratique, avant le partage, et avec Papa Gars aussi. Vraiment, Papa Jean, que nous avons aussi dit que l'amour que nous avons étalé pour Jésus sera beaucoup challengé. Et cette phrase me revient toujours beaucoup. Que autant cet amour est admiré, apprécié, mais autant aussi cet amour sera challengé. J'ai dit, Seigneur, donne-nous de résister à tous ces challenges de notre amour. Et donne-nous de témoigner l'amour d'abord au milieu de nous. Si je ne témoigne pas l'amour au milieu d'Italie pour Jésus, ce n'est pas à France pour Jésus ou à Israël pour Jésus que je vais aller témoigner mon amour. Ça commence d'abord là. Et ça commence même d'abord dans ma maison. Et donc, ce verset-là m'a beaucoup interpellé. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur, Seigneur. Mon amour là n'est pas vraiment, ce n'est pas tout votre cœur comme toi tu vois, ça peut être tout de mon cœur comme je vois, mais pas à ton standard. Donne-moi d'arriver à ton standard, Seigneur. Et, et, euh, et aussi, j'ai aussi été interpellée par le verset encore 23, il a reparlé de régénérer. Et c'est aussi parce que le Seigneur me permettait de comprendre que cette nature-là, cette semence que j'ai reçue là, ne me permet pas de maudire, de haïr mon prochain, quoi qu'on puisse me faire, mais d'aimer comme il nous a été rappelé ici aujourd'hui et en lien aussi avec les lives que nous avons aussi reçus. La compassion, comme on disait, la compassion ne permet pas au Saint-Esprit de se déployer et de nous attribuer les dons. Donc, que cette semence-là soit véritablement qui demeure afin que l'amour là se manifeste par un amour, une compassion que nous avons pour tout notre prochain, quiconque est mon prochain, afin que le Seigneur puisse vraiment nous utiliser comme il le désire, puisse vraiment se manifester comme il le désire. Je vais chuter au chapitre 2. Chapitre 2, moi, Jenny a parlé de 1 et 2 aussi, j'ai aussi eu ça. Mais ce que je peux juste ajouter à ces versets-là, c'est, comme aussi elle le disait, de demander au Seigneur d'enlever, de sonder mon cœur, enlever toutes les œuvres des ténèbres, médisances, calomnies dans mon cœur. Et je disais, est-ce que je désire, comment est mon désir de l'aide spirituelle? À quel pourcentage puis-je l'évaluer? Parce que je dois désirer davantage. Ça me permettait encore de rentrer dans le live de hier, là où on parlait de diriger son cœur. Et la parole, diriger son cœur. Ça m'a propulsé à ça. Donc, davantage désirer plus, le genre que comme, et vous irez vraiment le lait. Ça m'a fait penser à Ézéchiel qui désire le lait de maman Jenny, là, tirer son habit. Donc, je dis que c'est comme ça qu'on doit avoir le désir. Un désir que sans ça, là, tu dis que non, là, je ne peux plus m'en faire sans ça.
Et le verset 7 aussi, j'ai aussi été interpellée par le verset 7, où le Seigneur parle de l'honneur et pour vous, il dit, Seigneur, tu nous fais un honneur, un privilège de te connaître et de vivre en toi, d'avoir cette semence-là en nous, d'avoir été sauvés, d'avoir été rachetés, d'avoir eu nos noms écrits dans le livre de vie, oh Seigneur, avoir épargné du feu de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, quel honneur tu nous as fait. Nous ne méritons rien. Ta grâce et ta miséricorde ont parlé pour nous. En allant au verset 9 à 11, j'ai aussi dit, au verset 9, c'était les versets qu'on a beaucoup récités dans le milieu chrétien, tellement récités. Oh, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte. Et je me suis dit aujourd'hui, je dis que mais parfois on récite là sans mesurer la portée, la pesanteur de ces versets, sans mesurer ce que ça comporte. Ce n'est pas que je vais être sacerdoce royal comme ça en vivant comme je veux. Je veux pas être sacerdoce royal sans les épreuves. Il y a tout un processus pour nous permettre d'arriver, de manifester vraiment cette nature. Je ne veux pas être dans l'orgueil et dire que nous sommes une nation sainte. Donc, ça me permettrait un peu de voir les autres aspects de ces versets que nous avons récité, nous récitons beaucoup dans le milieu chrétien. Et à partir maintenant du verset 18 à 25, non, verset 11, j'ai été interpellée par le fait que, j'ai dit Seigneur, le fait que nous sommes étrangers, nous sommes touristes. Et il y a un frère que quand il venait de me convertir, c'est des versets qui me frappaient même beaucoup. Je disais que mais si je suis touriste, un touriste ne peut pas avoir un terrain. Tu ne peux pas venir en tourisme aux États-Unis, tu achètes le terrain, ce n'est même pas possible. Donc, si je suis touriste, donc je ne dois pas vraiment avoir la soif de posséder tous les biens de mon lieu de tourisme là. Ou vraiment mettre mes empreintes là jusqu'à ce que je ne peux même plus partir de là. Tellement je me suis attachée à ce lieu de tourisme, un tourisme ou en transit. On sait que quand tu es en transit, quand tu prends le viol, des pays en transit pour l'Angleterre, tu ne peux pas venir là-bas, mais tu ne sors même pas de l'aéroport, tu ne peux pas venir là-bas dire que non, je m'avais visité Manchester, je reviens. Non. Donc, un transit, elle avait dit qu'il est seulement de passage et il repart. Donc, sans la soif de posséder. Et j'ai aussi été interpellée par le verset 18 où on parle où on parle à partir du verset 18, on parle de supporter les afflictions. J'ai dit, Seigneur, euh, aujourd'hui, on nous enseigne, bon, il y a des courants qui disent que oh, si tu souffres trop, il y avait une sœur qui m'avait dit que vraiment, tu ne dois pas souffrir comme ça. Comme tu pries là, tu ne peux pas souffrir. Je lui ai dit comment c'est ça, ce n'est pas l'évangile. Je dois même bien souffrir. Il dit que non, 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 non. Tu ne dois pas souffrir. Bon, je discute pas, j'étais désolée parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Que si tu es attaché au Seigneur, tu ne dois pas souffrir. Mais ils disent qu'il y a une quantité de souffrance que tu peux vivre et une autre quantité que tu ne peux pas vivre. Bon, je me suis toujours demandé que, mais je ne sais pas s'ils ont le quantique comme autre pour voir le nom ou souffrir. Maître pour voir que non, jusqu'à ce niveau-là, toi, tu peux souffrir. Mais ça m'a beaucoup interpellé. Tu m'avais dit que non, 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 tu ne dois pas souffrir comme ça. Mais bon, alors que le Seigneur nous dit ici par Paul par Pierre, que nous sommes appelés. Donc, c'est-à-dire, on est appelé, donc on ne peut pas se détacher de ça. Seigneur, on ne peut pas se détacher. Et une interpellation encore que le Seigneur me donnait, que dans la souffrance qu'on souffre injustement, je ne dois pas me plaindre, murmurer, me retrancher, me recroqueviller sur moi, mais supporter, comme on a dit même dans Jacques l'autre jour, avec joie, avec joie. Et je rends grâce au Seigneur parce que ces passages me permettaient de replonger encore dans Jacques. Et le Seigneur nous donnait encore un exemple. Jésus, il nous dit que suivez ses traces. Et Seigneur, donne-nous. Maintenant, là, on a vu la persécution hier, ce qui s'est passé, ce qui se passe au Nigeria. Il dit, Seigneur, hier, j'ai dit que ça m'a remis en question. Il dit, Seigneur, ici encore, il n'y a pas de persécution. Donne-moi, vois ces personnes-là, Seigneur. Est-ce que je suis prépare-moi afin que lorsque la persécution va être rude, même plus que ce que nous voyons, ce que nos bien-aimés vivent, Seigneur, donne-moi de me rappeler que ces versets ne soient pas seulement des mots, mais que je me souvienne que tu as donné un exemple et qu'on peut suivre tes traces. Tu nous as capacité équipée pour suivre tes traces. Et le verset 24, j'ai aussi été interpellée parce qu'il parle de nous sommes morts au péché pour que nous vivions pour la justice. J'ai dit, Seigneur, merci. Le vêtement de justice me doit être donné pour que je marche dans la justice et non dans la fraude, et non dans la duplicité, et non dans les 2 poids 2 mesures, et non dans l'acception de personnes, mais dans la justice.
C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bénisse Maman Philo qui va intervenir tout à l'heure. Et nos conducteurs qui vont nous encore Amen. nous. Oh. Amen, amen. Wow. Ah, maman Natou, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse vraiment pour tes interventions très riches, très riches. Quel moment merveilleux. Je crois qu'il y avait une question. On va revenir dessus tout à l'heure. Plaise au Seigneur. Vraiment, sois abondamment béni. Sois abondamment béni. Magnifique. Euh, je cède la parole à Maman Philo. Merci, Papa Gars. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés d'amour. En tout cas, je bénis la vie de mes bien-aimés d'amour, Maman Jeanne et puis Maman Natiti. Vraiment. Elle-même, elle disait que quand Maman Jeanne passe là, on ne peut plus parler, mais elle-même, quand elle passe là. Mais en tout cas, le Seigneur est tellement profond, universel, que ce qu'il a mis dans mon cœur, je vais partager aussi. Vraiment, ça a été vraiment très enrichissant de lire ces deux chapitres de 1 Pierre, chapitre 1, Pierre, chapitre 2. Et j'ai été vraiment marquée par, déjà, comme elles ont dit, au niveau du verset 2, où le passage nous dit que, et qui sont élus selon la préséance de Dieu et le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. On ne devient pas obéissant par notre propre moyen, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous sanctifie. J'ai été touchée. Encore la sanctification. C'est parce que le Saint-Esprit nous nettoie, il nous purifie, que nous pouvons devenir des enfants obéissants. Et j'ai été vraiment marquée et touchée par là. Une prière encore, Saint-Esprit, continue encore de me sanctifier, car je veux être une fille obéissante, parce que Dieu aime l'obéissance. Il n'aime pas celui qui est orgueilleux, mais pour que je sois obéissant, que je laisse le Saint-Esprit continuer à me nettoyer dans tous les compartiments de ma vie. Et j'ai aussi été marquée de la manière comme Paul aussi salue, et Pierre salue. La même chose comme Paul saluait. Mais j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce ne sont pas seulement des salutations, mais ça va au-delà. Ce sont des bénédictions. Quand je salue mon frère, quand je salue ma sœur, ce n'est pas seulement une simple salutation, mais cette salutation-là est une bénédiction que je déverse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et là, j'ai été vraiment marquée quand Paul le disait, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est des paroles vraiment que je dois peser lorsque je dis cela à l'encontre de mon frère, de ma sœur. Mais c'est une bénédiction. Car le Seigneur même a dit de nous bénir entre nous. Et j'ai été vraiment aussi marquée par cela. Quand je tombe aussi dans le verset 6, il dit, c'est là qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. J'ai été marquée pour dire que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. On dit puisqu'il le faut, c'est évident, c'est normal, c'est tellement normal que un enfant de Dieu doit passer par des diverses épreuves. Et cette épreuve-là n'est pas pour l'éternité, mais c'est bien dit que c'est pour un temps. Même si dans cette épreuve, nous sommes attristés, mais cette tristesse-là n'est pas pour l'éternité, mais c'est pour seulement pour
un temps. Et j'ai été vraiment émerveillée pour dire que ceux qui disent arrêtez de souffrir, il n'y a pas arrêté de souffrir. Au contraire, lorsque nous passons par les épreuves, le Seigneur raffine encore notre foi, notre attachement et notre amour pour le Seigneur. Et quand je tombe au niveau du verset 8, j'ai été aussi vraiment marquée, qui dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous vous réjouissez d'une joie ineffaçable et glorieuse. Waouh, là j'ai écrit dans ma Bible, magnifique. Je n'ai pas vu le Seigneur, je l'aime. Et c'est ce que le Seigneur nous a communiqué. Sans l'avoir vu, cet amour-là, il y a des bien-aimés dans cette sainte doctrine que nous sommes. Je n'ai pas vu un frère, mais le fait d'entendre son nom, je n'ai pas encore vu de mes propres yeux quand on parlait de papa Georges de la France. Je l'aimais. Ou le frère Lucio, je l'aimais, ou le frère Rodrigue, je passe par ça, ou le frère Étienne, ils sont tellement nombreux. Je les ai pas encore vus, qu'on n'avait pas encore fait cette rencontre. Mais cet amour-là, le Seigneur est merveilleux. Sans l'avoir vu, nous l'aimons. Quelle grâce. Comme lui-même l'a dit, heureux, c'est vraiment la vérité. Heureux ceux qui n'ont pas vu le Seigneur et qui l'aiment. C'est vraiment magnifique. Et quand je continue au niveau du verset 12, j'ai été marquée. Quand la parole nous dit que ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. J'ai été vraiment interpellée en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je plonge mon regard où? Est-ce que je plonge aussi mon regard dans l'évangile, dans la parole de Dieu, dans tout ce qui concerne le Seigneur? Voici, les anges désirent. Quel désir j'ai? Ils plongent leur regard. Et ça m'a aussi vraiment marqué à ce niveau. Et quand je tombe aussi dans le verset 15, j'ai été aussi vraiment marquée. La parole dit, mais puisque ceux qui vous appelaient pour dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'était seulement des sujets de prière. Est-ce que dans toute ma conduite, je suis sainte? C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une obligation d'être saint. Ce n'est pas seulement en parole, mais dans mon caractère, mon comportement. Dans toute ma conduite, on n'a pas dit une partie, mais dans toute ma conduite. Et c'était là encore des sujets de prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être sainte dans toute ma conduite, non pas dans une petite partie de ma vie. Et au niveau du verset 22, comme le bien-aimé aussi bien dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. J'ai dit, waouh! Pour que j'ai véritablement un amour fraternel, ardent, sincère, il faut que mon âme soit purifiée. J'ai été maintenue là, sur le mot purifier mon âme. Ah, Seigneur! Avoir un amour fraternel sincère, mon âme doit passer par la purification. Que le Seigneur continue encore à purifier mon âme en obéissant à la vérité, afin que je puisse aimer comme Dieu veut que j'aime, un amour sincère de tout mon cœur. Travailler encore à ce niveau-là. Et c'était encore
des prières qui sortaient par là. Et pour terminer au niveau du chapitre 1 de 1 Pierre, le verset 25 qui dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Toute chose passera, mais sa parole est éternelle. Parce que la parole, c'est Christ. La parole, c'est le Saint-Esprit. La parole est éternelle. J'ai été là émerveillée que la parole de Dieu demeure éternellement. Et quand je continue rapidement aussi au niveau du chapitre 2 de 1 Pierre, déjà le mot d'entrée, rejetant donc toute malice. Quand on dit jeter, mais là on parle de rejeter. Ça veut dire que toutes les fois que la malice veut revenir, toutes les fois la ruse, mais toutes les fois la médisance veut venir, je dois rejeter, je dois renoncer, je dois, en tout cas, de toutes les forces par l'aide de cet esprit, rejeter toutes les fois que cela veut venir, que je puisse rejeter. Et j'ai été vraiment marqué par cela. C'était un exercice à vie parce que les pensées, comme nous avons pu encore écouter tous ces enseignements, les pensées, les mauvaises pensées que je rejette, chaque fois que l'ennemi veut s'aimer quelque chose en moi, que je puisse rejeter cela. Et quand je continue encore, waouh, le verset 3, magnifique, magnifique. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia, nous attestons que le Seigneur est vraiment bon. Il est bon. Il n'y a pas d'autre mot qu'on ne peut pas mettre. Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que le goût que tu as, comme on le dit si bien, c'est bon jusqu'à Dieu est bon. Dieu est bon, il est tellement bon. Personne ne peut m'enlever ça dans mon esprit que Dieu n'est pas bon. Dieu demeure bon. Parce qu'il a dit dans Lamentation 3, verset 37, rien n'arrive sans que Dieu le permette. Que ça soit pour nous les hommes bon comme mauvais, le mauvais là, c'est bon pour Dieu. C'est bon. Chez Dieu, il n'y a pas mauvais. Et j'ai été vraiment émerveillée parce que Dieu demeure bon. Et quand je continue, je termine directement. Je pense que maman est bien aimé aussi bien parler du verset 9 où j'étais encore émerveillée comment le Seigneur nous qualifie. Ah, quelle grâce n'est pas seulement libre, c'est de vivre ça. Waouh, l'amour du Père, comment il nous qualifie. Et au niveau du verset 11, qui font la guerre à l'âme. On dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Souvent, que je n'oublie pas que je suis étrangère et voyageur sur cette terre. Je suis de ce monde, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. À tout moment de savoir que je suis étrangère. Ce n'est pas mon monde. Mon monde, c'est le royaume de Dieu. Waouh, magnifique. Voyageur. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire à Abraham, va ici, va là, à cet âge-là. Le Seigneur dit, laisse tout ça, va là-bas. Tu es un voyageur. Que cela ne soit pas un problème pour chacun de nous. Et le Seigneur qui nous demande d'avoir encore une bonne conduite au milieu des païens, comme Élisabeth et Zacharie, qui étaient justes et irréprochables. Ce n'était pas seulement au niveau des saints, mais dans leur milieu païen, les voisins,
Ils étaient justes et irréprochables. Avoir une bonne conduite. C'est pas seulement au niveau de mes frères pour dire, hey, la soeur, elle est brave, hein, elle est... Mais au milieu de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, avoir une bonne conduite. Et cela aussi vraiment m'a marqué. Et quand je continue au niveau du verset 17, le Seigneur nous demande d'honorer tout le monde. Ah, comme on le dit souvent, ce n'est pas quand la personne meurt que tu vas l'honorer. On dit d'honorer tout le monde. Honorons-nous. Honorons tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. La crainte encore. Paul qui met l'accent de craindre Dieu. Il n'y a rien de tel quand nous avons la crainte de Dieu. Quand nous aimons les frères. Comme le verset le dit dans le psaume 133. Qu'il est doux, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un sans qu'il n'ait pas l'amour. C'est parce que tu aimes que tu prends plaisir à rester avec les bien-aimés. Et le verset 19 aussi m'a marqué. Si nous souffrons injustement, pas plus que hier, notre sœur Judée avait parlé de cette situation. Voici encore notre bien-aimée sœur Olive aussi. Mais le Seigneur dit, si c'est à cause de lui que nous souffrons justement, de voir cela comme une grâce en supportant ces afflictions. J'ai été aussi vraiment bénie par cela et encouragée par cette parole. Et j'ai été marquée par ces deux derniers versets de ce chapitre de 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. Dieu a porté toutes sortes de maladies, d'infirmités à la croix. Cloué dans ses mains. La souffrance que Dieu a éprouvée pour moi, je reçois la guérison. De croire que par les maîtres sûrs de Christ, je suis guéri. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir parce qu'il a cloué cela à la croix. Et c'est des actions de grâce. Des actions de grâce. Moi, me concernant, vous le savez, Dieu m'a guéri. Il a été toujours là. Quand l'ennemi passe par cette situation, Dieu a toujours manifesté. Cette parole est vivante. Cette parole est palpable dans ma vie. Par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri de tout maux. Alléluia. Et pour terminer, au niveau du verset 25, quelle grâce. Aujourd'hui, nous voyons les présidents, même comme on dit, les hommes de la domination, les pasteurs, les archibishops, ils ont des gardes de corps pour les garder. Mais nous avons cette grâce-là d'avoir le Seigneur comme gardien de mon âme. Wesh, quel privilège magnifique. Quelle joie que Christ garde mon âme. Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi je dois avoir peur? Dieu est le gardien de mon âme. Que la gloire revienne au Seigneur pour ces paroles d'encouragement, ces paroles qui font vraiment du bien. Pour dire que l'évangile que nous avons embrassé est vrai, est palpable, est réel. Christ est vivant et c'est lui qui garde nos âmes. À lui seul la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, maman Philon.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous rendons infiniment grâce pour toutes les interventions. Nous disons infiniment merci au Seigneur. Je crois qu'il y avait une question qui a été posée par Maman Philo, par Maman Nato, concernant l'aspersion. Elle a posé la question de savoir comment est-ce qu'on participe à l'aspersion. Voilà. Comment est-ce qu'on participe à l'aspersion du sang de Christ? Je vais commencer par dire comment est-ce qu'on ne participe pas. Comment est-ce qu'on ne participe pas à l'aspersion du sang de Christ? Parce que à cause de tels versets et de telles paroles, il y a toutes sortes de doctrines là-dehors. Et il y a les gens qui ils ont transformé le sang de Jésus en baume François. Le sang de Jésus, c'est le parfum. Et ils se lavent et ils se oignent avec. Quand ils veulent dormir, ils se oignent avec. Quand ils veulent sortir, quand ils veulent entrer dans le bus, ils mettent le sang de Jésus sur les roues. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. La participation au sang de Christ, ce n'est pas avec tes propres déclarations. Il y a un travail, il y a une œuvre que c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui accomplit. Ce n'est pas toi qui décides même de participer au sang de Christ. Donc, je commence par là. Parce que cette déclaration, c'est cette déclaration de je me lave dans le sang de Jésus, je oigne ma maison avec le sang de Jésus n'est pas scripturaire. Ce n'est pas bibliquement correct. Bon. L'aspersion, ça existe. L'effusion du sang, ça existe. Mais le fait que vous preniez vous-même le sang, le fait que chacun utilise le sang de Jésus à son escient, c'est ça qui n'est pas juste. Parce que vous n'avez pas vu dans les Écritures, quelqu'un le faire. Personne ne l'a fait, mes bien-aimés. Maintenant, pour revenir à la question en elle-même. Donc, j'ai dit que on ne participe pas au sang de Christ, à l'aspersion en se oignant avec le sang, en buvant le sang. Vous savez qu'il y a des églises où on a vendu le sang de Jésus, non? Eh Seigneur Jésus, c'est incroyable. On vend le sang de Jésus dans les bidons. Mais mon frère, ça dit que ça c'est dépassé Judas. Tu vends le sang de Jésus, mon frère, dans les bidons, dans les gourdes, dans les bouteilles de 1 litre, demi-litre, 1 litre et demi. Et les gens s'alignent même pour acheter. Ils s'alignent et ils sont très sérieux. On dit que qu'est-ce que tu es venu aujourd'hui? Il y a anointed oil. Il y a anointed water. Il y a the blood of Jesus. Mamma mia, non. Les chrétiens ont fini avec, je vous dis. Et on est assis comme ça, c'est déposé là comme ça sur une table. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos de ce commerce. C'est scandaleux, mes bien-aimés. Le simple fait d'entendre quelqu'un dire qu'il vend le sang de Jésus, je dis qu'il faut sortir de là en courant. Quelqu'un vend le sang de Jésus. Il faut sortir de là en courant pour partir avec ta tête, pour fuir. Pour fuir. Donc, l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, c'était une œuvre qui, en réalité,
représentait l'accomplissement de ce qui a été annoncé par le serviteur de Dieu, annoncé et même présagé par le serviteur de Dieu, Moïse, l'homme de Dieu. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, on voit déjà à la Pâque comment l'agneau pascal avait été immolé et le sang a été utilisé pour badigeonner les linteaux des maisons, des portes, afin que l'ange de la mort ne touche point les gens qui étaient dans les maisons, pouvaient être ainsi. Donc, l'effusion, le sang de cet animal-là était une préfiguration du sang de Jésus-Christ. Et on voit clairement que c'est le sacrificateur qui a fait l'onction du sang. Ce n'est pas, c'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas avoir la révélation de ce que ce sang-ci peut faire. Le peuple ne pouvait pas savoir comment ce sang-ci peut agir pour purifier. C'est le Seigneur qui connaît l'œuvre spirituelle que ce sang-là, en fait, apporte par le simple fait d'avoir cette onction. Or, dans le Seigneur Jésus-Christ, l'onction dans le sang de Christ, l'effusion du sang de Christ a été physique, mais cette onction qui était physique dans l'ancienne alliance, elle n'est plus physique aujourd'hui. Elle n'est plus physique. L'onction qui était visible aux yeux de tous, elle ne peut plus être matérielle aujourd'hui. Quand nous regardons ce que nous avons lu dernièrement dans le livre d'Hébreux, je vais lire rapidement. Dans le livre d'Hébreux, nous avons lu ceci. Dans le chapitre 9, dernièrement, on lisait dans Hébreux 9, on dit que Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion du sang sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Voici comment l'aspersion a été faite sur le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous avions, on avait commenté ce texte-là, mes bien-aimés, dont vous vous souvenez bien. Vous vous souvenez bien de ce qui a été dit par ce qui a été fait par le serviteur de Dieu, Moïse. Et le peuple de Dieu, en participant ainsi à cette œuvre de Moïse, participait au sang, à l'effusion de sang de ces animaux. Or, nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux que le sang de ces animaux-là n'est pas suffisant parce que c'était une œuvre prophétique qui a été accomplie par Moïse. Le sang de ces animaux n'est pas suffisant parce que il fallait accomplir perpétuellement chaque fois cet acte-ci de purification. Et Christ est venu, il a fait ça une fois, étant lui-même l'agneau et étant le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. C'est ce que nous avons vu. Vous vous en souvenez, mes bien-aimés. Et donc, nous savons, d'après l'épître de Paul aux Éphésiens, que nous avons été prédestinés. Donc, en réalité, ceux qui participent au sang de Christ, qui sont inclus dans la nouvelle alliance, sont prédestinés. Ce n'est pas quelqu'un lui-même qui prend le sang de Jésus pour mettre sur lui et dit que voilà, maintenant j'ai participé au sang de Christ. Tu ne vas pas trouver le sang de Jésus quelque part pour te badigeonner avec. Si Jésus, quand il est parti à la croix, tu n'étais pas compté parmi les participants ici, désolé. Il n'y a rien à faire pour toi. Il n'y a rien à faire pour toi. De la même façon que Moïse, quand Moïse faisait l'aspersion du sang, si tu n'es pas parmi les gens qui sont devant lui,
Si Moïse ne verse, si Moïse ne verse pas le sang, si Moïse ne verse pas le sang, si tu n'es pas présent pendant que Moïse fait ça, tu ne vas pas être touché. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes bien-aimés. Il fallait être présent quand Moïse faisait l'aspersion pour que le sang te touche. De la même façon que pour participer à l'aspersion dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois en Christ, que tu sois connu d'avance de lui. Et ce n'est pas par une œuvre physique et matérielle que cela va se faire. Ce n'est pas par une œuvre physique que ça va se faire. Donc, dans 1 Pierre, justement, au chapitre 1, le Seigneur dit ceci, et je vais lire dans 1 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 1. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Élus selon la préscience de Dieu. Ils ne sont pas venus eux-mêmes pour forcer la main à Dieu. Ils sont élus selon la préscience de Dieu. 1. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Vous voyez, Dieu les a élus selon sa préscience par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi? Afin qu'ils deviennent obéissants. Donc, le Seigneur t'a élu, il nous a élus pour un but, pour une raison, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous comprenez donc que Dieu a d'abord choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a choisi. Il a choisi. Il a fini. Quand il a choisi, il a élu ceux-là qu'il a choisis, qu'il a connus d'avance. Et afin que ceux-ci soient sanctifiés et non seulement qu'ils participent au sang, à l'aspersion du sang de Christ. Donc, quand le sang de Christ est versé, ça s'est versé pour eux, une fois pour toutes. Et c'est à ceux-là que le serviteur du Seigneur Pierre s'adresse. Il dit, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Et il va dire quoi? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous comprenons donc clairement, mes bien-aimés, que ce ne sont pas les personnes en question qui se sont désignées pour être des participantes de l'aspersion du sang de Christ. Quelqu'un ne veut pas se lever et décider que je vais participer à l'aspersion du sang de Christ. Toi, tu es un participant connu de Dieu, choisi par lui, ou alors tu ne l'es pas du tout. Il n'y a pas deux façons de faire. Il n'y a pas de double mesure. C'est soit tu l'es ou tu ne l'es pas. Amen. Je ne sais pas si je me suis expliqué, Maman Natou. Donc, ce n'est pas une œuvre physique d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas la main de quelqu'un qui le fait participer à l'aspersion du sang de Christ. C'est le Seigneur qui le fait. De la même façon que ce n'est pas le peuple qui participait au sang des agneaux. C'est le sacrificateur qui le faisait. Or, dans la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Christ, est versé par Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais il est en même temps lui-même le sacrificateur qui offre le sacrifice sur un autel qui n'a pas été fait de main d'homme. Amen. Amen. Merci, papa, grâce le Seigneur te bénisse. Je dis que la participation, là, c'est une participation qui a déjà été faite, quoi. J'entre déjà dedans. Tu entres déjà dedans. OK. Tu entres déjà dedans. Quelqu'un ne veut pas se lever maintenant et il commence à dire qu'il faut que je participe à l'aspersion du sang de Christ. Je dois participer à l'aspersion du sang de Christ. Bon, il faut que je fasse. Qu'est-ce que tu vas faire pour participer à l'aspersion du sang de Christ? Puisque ceux qui sont connus par Christ d'avance sont déjà participants. Ceux qui sont connus par le Seigneur sont participants à l'aspersion de son sang. Amen.
Que le Seigneur, Amen, Manuel. que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous, nous bénisse tous, qu'il nous garde et soyez bénis, continuons à être fidèles dans ce programme-ci et soyons encouragés véritablement. Soyons fortifiés, mes bien-aimés. Soyons fortifiés. Soyons fortifiés.